Bienvenue dans cette seconde vidéo où effectivement, pour rappel, nous avions travaillé à la première le cercle chromatique avec les couleurs de base. Donc les couleurs de base sont le bleu cyan, le rouge magenta qui est un rouge rosé, c'est normal, et le jaune primaire. Alors pourquoi un second cercle? Parce que souvent lorsqu'on fait notre premier, on découvre que nous n'avons pas toutes les couleurs. Alors le tout, il faudra peut-être le mettre entre guillemets, parce qu'effectivement nous n'avons pas de marron classique si on reste sur les bases de cours, mais nous avons quand même, grâce à ce cercle, des violets. Alors dégradés, nous les avons fait dans la première vidéo, sans le rappeler, donc je vous invite à la regarder à nouveau. Et là nous allons changer les règles, enfin en ce qui me concerne, j'aime bien les changer, pour établir d'autres couleurs, sur la base toujours de 3 couleurs de base. Alors ce ne sera pas les primaires, mais ça reste toujours le bleu, le rouge et le jaune. Le bleu en question, c'est le bleu outre-mer. J'ai pris le rouge cadmium et le jaune cadmium. Et là aussi, on va créer d'autres couleurs qui ne seront pas tout à fait les mêmes que celles du cercle de première nécessité. Et donc là, on va encore faire des découvertes toutes simples. Qui dit rouge, bleu, jaune, c'est encore des couleurs que l'on ne peut pas forcément créer, donc de s'en munir dans les magasins. Et nous allons donc faire d'autres palettes de couleurs. Donc là, je vais établir la même méthode que le premier cercle. Donc le déroulement de la vidéo sera certainement en accéléré. Donc ne vous en étonnez pas. Mais le travail va se faire avec plaisir et je vous invite à me suivre. Et bien voilà le second cercle chromatique de terminé. Et comme nous avions vu au premier, donc je présente, on va voir les différences. Voilà. Donc dans les histoires de différences, les verts sont beaucoup plus gais et éclairés avec le premier cercle chromatique des couleurs primaires de base. Et ce second cercle où j'ai changé les couleurs de base, qui ne sont plus primaires, nous avons des verts d'eau, des verts qui sont beaucoup plus bleutés et qui vont convenir pour des forêts de sapins ou d'autres teintes de la nature. Ici, nous serons dans un autre univers de la nature.
L'orange a quelque peu changé, il est un peu plus gai de ce côté, là c'est l'inverse. Si j'avais vu des couleurs briques au premier jet de ce cercle, ici ça sera un peu plus facile d'élaborer des couchers de soleil. Donc le jaune de cadmium que j'ai noté ici, d'ailleurs je vous rappelle de noter toujours votre rappel de couleur. Et un jour, si ce n'est très tôt, vous n'aurez plus besoin de noter les couleurs. Vous saurez que le jaune primaire a cette teinte, que le jaune de cadmium a cette teinte. À force de peindre avec des couleurs précises, vous n'aurez plus besoin de savoir de quel bleu vous avez utilisé. Au premier coup d'œil, vous allez savoir ou reconnaître le primaire, l'outre-mer et d'autres. D'où l'expérience et de vous entraîner régulièrement. Donc là, avec le cercle de base, nous avons quand même les violets. Et ça, c'est important de se rappeler que grâce au magenta et au primaire, vous avez des violets. Par contre, avec celui que nous venons de créer, les marrons ont été trouvés. Donc là, je me retrouve avec le bleu outre-mer et le rouge de cadmium. Un dosage presque similaire. Le bleu est puissant, vous voyez. Donc quand c'est le dosage identique, le rouge n'avait pas assez de puissance. Par contre ici, il a donné donc un marron. Donc pour faire des troncs d'arbres ou d'autres sujets où le marron est à l'honneur, ça va être facile à utiliser. Et lorsque j'utilise plus de bleu, eh ben on va découvrir un noir naturel. C'est-à-dire que ce ne sera pas la peine d'acheter le tube. Beaucoup de bleu et très peu de rouge de cadmium, vous pourrez avoir votre noir. Alors voici l'avantage de créer donc d'autres cercles que vous pourrez en plus utiliser. Si vous avez d'autres bleus, céréléum, bleu de Prusse, vous amusez à jouer avec ça. D'autres rouges, vous aurez un cercle, enfin plusieurs cercles à repérer vos couleurs dans vos prochaines toiles. Ça y est, j'y arrive. Donc voilà l'astuce. Et je vous propose pour la prochaine vidéo à quoi peut vous servir donc les couleurs complémentaires.